Partageons aujourd'hui, c'est une forme d'exhortation active sur laquelle nous allons nous appuyer. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour le temps que tu nous donnes de partager ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole éduque nos cœurs. Ta parole nous forme à être tes enfants, tes représentants, des hommes et des femmes qui pensent, parlent et agissent comme toi. Viens, Seigneur, nous parler par ta parole. Fais du bien à chacun de nous tous ici et partout ailleurs, au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions lire dans Genèse, au chapitre 12. Genèse, le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 12. Alors, juste le premier verset pour l'instant. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et de ce passage et d'autres, j'ai retenu comme sujet, la foi écoute la voix de Dieu. La foi écoute la voix de Dieu. De qui pouvons-nous apprendre une telle leçon, sinon de la part d'Abraham, le père, le doyen de la foi? C'est lui qui peut nous enseigner de telles leçons. Alors, pour un peu d'histoire, Abraham était un citoyen d'un pays appelé Ur, en Chaldée. D'après l'Atlas biblique et d'autres références géographiques, c'est dans cette région qu'on peut localiser les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden. C'est le peuple d'Abraham, par exemple, qui ont construit la ville de Babylone. C'est aussi le peuple d'Abraham qui avait construit la tour de Babel. C'est eux. Et ce peuple adorait des idoles. Le peuple d'Abraham. Alors, il y a un témoignage ultérieur qui viendra quand nous lisons dans Josué, livre de Josué, au chapitre 24, le verset 2. L'Écriture nous dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Alors chaque fois que la Bible dit ils servaient d'autres dieux, ça veut dire qu'ils servaient des idoles. Donc c'est un témoignage ultérieur qui parle un peu de cette réalité. Donc l'environnement héréditaire, l'environnement historique d'Abraham était opposé à sa foi. C'était un environnement opposé à la foi. Vous savez que l'une des réalités que vivent beaucoup de gens qui deviennent des chrétiens, c'est qu'ils se retrouvent dans une famille, ils se retrouvent dans un milieu où ils sont les seuls à être chrétiens. Ils sont les seuls, alors il n'y a que deux possibilités. Soit qu'ils se laissent assimiler, ils se laissent influencer, alors ils jouent le double jeu. Quand il est avec les gens qui ne sont pas chrétiens, il se comporte comme s'il n'était pas chrétien. Et puis quand il est avec les chrétiens, il se comporte comme chrétien. Et de la sorte, il mélange. Est-ce que c'est ce que notre frère Abraham a fait? Eh bien, on découvre très vite qu'Abraham n'était pas un produit de son temps. Il avait assumé de mener une vie différente. Il avait assumé, il s'est engagé à mener une vie différente. Il était comme une fleur sortie
d'un marais plein de boue. Il était comme une fleur rose qui sortait de ronces. Il était comme quelqu'un qui n'était pas assorti au milieu auquel il appartenait. La question est, sommes-nous prêts, mes frères et sœurs, à assumer de pareilles différences? Nous sommes avec des gens qui ne sont pas comme nous, mais nous maintenons nos systèmes de valeurs. Ça, c'est la première chose que nous pouvons considérer dans cette exhortation. La deuxième chose, c'est que Abraham avait reçu la parole de Dieu, l'ordre de Dieu, un commandement de Dieu. Comme nous l'avons lu, il devait partir, il devait quitter sa maison, son pays, il devait quitter son peuple, il devait sortir du milieu d'eux pour partir. Et d'ailleurs, plus tard, l'apôtre Paul va revenir sur cet épisode et il va mettre un texte biblique auquel nous n'avons peut-être pas toujours pensé quand nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Le verset 17, que dit l'Écriture? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alors on voit ce passage très clair. Dans l'expérience d'Abraham, il a quitté géographiquement, il est sorti pratiquement. Mais il y a des moments où tu ne peux pas sortir, mais tu sors par ton attitude. Tu sors par tes positions, tes prises de position. Imaginons un instant, tu travailles dans une entreprise, ou tu es dans une classe d'école, ou tu es avec des amis quelque part, ou tu es dans une équipe quelconque. Et le comportement des autres qui se trouvent là-bas est tel que ça ne correspond pas à ta foi. Alors en ce moment-là, sortir ne voudra pas nécessairement dire donner la démission au travail ou changer. Je me souviens à une époque donnée, lorsque au milieu de nous, des frères et des sœurs commençaient à s'engager dans la foi, ils se sont rendus compte, par exemple, je me souviens très bien d'un témoignage d'une sœur qui travaillait quelque part dans une entreprise. Et puis, le téléphone qui sonne, c'était une personne qui était au standard. Le téléphone sonne, et puis c'est un monsieur qui se présente pour son patron, et puis il se tourne un instant, il se tourne vers le patron, et le patron qui bombarde dit que je ne suis pas là. Alors, il n'est pas là. Alors, au bout de quelques temps, elle ne pouvait plus supporter, c'était une dame, elle ne pouvait plus supporter, et elle est allée déposer sa démission pour dire non, je ne peux pas continuer à travailler ici, où je dois toutes les fois dire aux gens que vous n'êtes pas là alors que vous êtes là, et ainsi de suite. Est-ce que c'était la meilleure manière de sortir du milieu d'eux? Alors il y a des moments où le combat sera plutôt un combat du type de confrontation, de communication, de discussion. Je me souviens avoir été plus ou moins dans une telle situation, plus d'une fois, mais je me souviens d'un cas particulier où je me réveillais, j'étais le soir à la maison de mon grand frère, et là-bas, quand il revenait, il était un chauffeur, il revenait de son travail, et puis il dépose sur la table une rame de papier pelure, ce sont des papiers de belle qualité, avec plusieurs couleurs. Il a déposé sur l'armoire, il a dit, voilà pour toi qui es étudiant, ce papier était laissé par un client. Alors j'étais tout heureux d'avoir une rame, mais au bout de quelques réflexions, en tant qu'enfant de Dieu, je me suis dit, mais ce n'est pas à moi. Il y a quelqu'un qui doit avoir cherché ce paquet. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas aller dire à mon frère, écoute, cherche ton client et remets-lui son paquet. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai presque très peu dormi cette nuit-là. Et vers la veille du matin, quand j'ai prié, j'ai eu la conviction de prendre mon courage à deux mains. Et
Quand j'ai vu qu'il était debout, qu'il était en train de préparer son bus pour aller travailler, je suis sorti. Je lui ai dit, grand frère, j'ai réfléchi un peu concernant le paquet que vous avez déposé sur la table. Je me suis dit qu'il y a certainement un client qui doit être en train de chercher le paquet. Est-ce que vous ne pouvez pas l'amener? Il faisait Kin Matadi. Alors, vous ne pouvez pas l'amener. Peut-être qu'un client à Matadi viendra vous voir pour dire, est-ce que vous n'avez pas vu un paquet? Et vous pouvez le lui rendre, il sera certainement heureux. Il ne m'a pas répondu. Il s'est tu. Et moi, je me suis retiré. Bon, je savais que j'étais sorti du milieu de lui. J'ai accompli ce que je devrais faire. J'ai retiré le paquet de mes histoires et j'ai déposé à l'endroit où il pouvait le voir. Et puis, au moment où il partait, je l'ai vu entrer dans la maison sans dire un seul mot. Il a pris le paquet et il est reparti pour aller remettre. Il ne m'a pas fait le rapport pour savoir s'il a fait arriver les paquets au client. Mais ce qui est certain, c'est que sortir du milieu d'eux, il y a des moments où ça sera tout simplement le fait d'afficher notre couleur, d'afficher la gloire de Dieu, se comporter comme nous devons nous comporter courageusement. C'est cela, justement, être différent pour la gloire de Dieu. Et c'était ça le comportement de notre frère Abraham. Il est sorti du milieu d'eux. Et à ce sacrifice d'Abraham, de sortir du milieu de son peuple, Dieu n'a donné qu'une promesse: je te bénirai. Je te bénirai. Et c'est toujours comme ça que Dieu agit. Dieu ne promet pas que si tu sors du milieu d'eux, voici ce que tu vas devenir et il te donne des détails. Non, non, non. Il dit tout simplement, je te bénirai. Si tu sors du milieu d'eux pour moi, je te bénirai. Si tu changes, si tu affiches l'attitude qui convient en tant qu'enfant de Dieu, je te bénirai. C'est ainsi que Dieu parle à beaucoup de gens, comme il est fait pour Abraham. Mais hélas, ils ne reconnaissent pas toujours la voix de Dieu. Ils ne reconnaissent pas toujours la voix de Dieu, malheureusement. Et je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, mes frères et sœurs, nous devons être plus qu'attentifs quand Dieu nous parle. Même les choses que je suis en train d'expliquer simplement ici, je peux vous dire que Dieu peut vous parler dans votre situation personnelle. Dieu peut être en train de vous dire des choses de son cœur, afin que nous puissions reconnaître la voix de Dieu. Le pire qui puisse arriver à un enfant de Dieu, c'est de ne pas savoir que cette pensée-là vient de Dieu lui-même. Vient de Dieu lui-même. Alors la troisième chose que nous notons dans ce partage, c'est quoi la foi? C'est juste répondre un peu à la question. Nous savons que la foi, nous en parlons tellement, mais je voudrais, dans le contexte de cette exhortation, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme étant la signification de la foi? C'est écouter la voix de Dieu comme elle l'est vraiment. Écouter la voix de Dieu telle qu'elle est vraiment. C'est écouter la voix de Dieu. Pouvoir identifier la voix de Dieu. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, que nous dit l'Écriture. Romains chapitre 10 et le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ah, voilà. Quand nous entendons, et nous devons être capables d'identifier que ça vient de Dieu. Ça, c'est Dieu qui me parle. C'est écouter la voix de Dieu comme elle l'est vraiment. Dieu avait parlé et Abraham avait reconnu, avait compris que c'est Dieu qui lui parlait. Alors comment écouter la voix de Dieu? Comment? Sur le plan pratique. J'ai juste 3 petits conseils à partager ici. Premier conseil, silence, concentré, attentif devant Dieu. Silence, concentré, attentif devant Dieu. Donnez vraiment du temps à Dieu de pouvoir nous parler. Montrez à Dieu que nous voulons qu'il nous parle. Montrez à Dieu que nous savons qu'il parle. Montrez à Dieu que nous sommes intéressés qu'il s'adresse à nous. Deuxièmement, deuxième petit conseil, s'établir intentionnellement dans sa présence. Mes frères et sœurs, lorsque tu décides de t'établir dans la présence de Dieu, Dieu le sait.
C'est normal. Dieu le sait. Et comme il le sait, il s'intéresse à toi. Il va te parler. Il va s'approcher de toi. Il va t'enseigner quelque chose, une leçon. Il va t'instruire, s'établir intentionnellement dans sa présence. Je me souviens une fois, alors que nous venions de participer à une réunion de renouveau charismatique, et que là-bas Dieu avait agi. Et quand je suis revenu à mon lieu de domicile et que j'étais là, je suis entré dans la chambre, je me suis assis au bord du lit, je voulais remercier le Seigneur et j'ai senti le besoin vraiment d'être devant Dieu. Et je lui ai dit sincèrement, de tout mon cœur, si tu me dis quelque chose, je le ferai. Et vous comprenez bien que quand vous parlez aussi sincèrement à Dieu, que son attention sera attirée par notre comportement. Lui parlant et s'arrêtant, lisant sa parole, s'efforçant de la comprendre, de la retenir, en la répétant, aimant cette parole, aimant le Seigneur, cherchant le Seigneur, lui exprimant notre amour. Au fait, tu t'exprimes, tu te répands, tu répands ton âme devant Dieu. Et quand tu fais cela, eh bien, Dieu te parlera de plus en plus. Parce que tu deviendras de plus en plus, comme nous le verrons, un homme de Dieu. Ce qui est très appréciable dans le cas d'Abraham, quand Dieu lui parla, il le reconnut et fit confiance que c'est Dieu qui lui a parlé. Et on voit le fait qu'il a vraiment fait confiance que c'était Dieu qui lui a parlé en posant l'acte déterminant. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti, tout simplement. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et la Bible dit, Abraham a ramassé tous ces trucs et il est parti. Il a obéi parce qu'il savait, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de partir et je pars. Il a reconnu la voix de Dieu et il a agi. Ce n'est pas comme un peu le cas de celui qui en était encore à la mamelle, comme on dirait sur le plan spirituel. N'est-ce pas, notre frère Samuel, vous vous souvenez, quand quelqu'un l'a appelé Samuel, Samuel, il court vers Élie pour dire, tu m'as appelé? Et Élie de lui dire, non, je ne t'ai pas appelé. Et quand ça arrive à la troisième fois, Élie lui dit, je constate que c'est Dieu qui est en train de te parler. Alors, s'il te parle encore, tu lui diras, parle, ton serviteur écoute. Pas Abraham. Abraham avait, comme on dit, une charge, une matière, un bagage de Dieu dans son cœur. Il savait que Dieu est Dieu, que Dieu parle et que nous avons besoin de tout ce qu'il dit. Le grand besoin des enfants de Dieu, c'est exercer leur oreille à écouter Dieu leur parler. Dans une série qui suivra très bientôt, que je suis en train de préparer, dans une série sur le chemin rocailleux vers la recherche de la volonté de Dieu, eh bien, je découvre que parmi les grands obstacles pour vraiment reconnaître la volonté de Dieu, les grands obstacles pour qu'un enfant de Dieu reconnaisse la volonté de Dieu, premièrement, c'est un cœur rempli de sa propre volonté. Quand tu as un cœur rempli de ta propre volonté, ne t'attends pas à ce que Dieu te parle un jour. Dieu ne met jamais sa parole dans une guerre, dans un cœur plein. C'est comme cette bouteille que vous voyez. Si je venais avec un autre contenu dans ce verre, avec le but ou dans le but d'ouvrir cette bouteille et de verser le contenu, peut-être le Coca-Cola, pour que je verse dans cette bouteille qui est déjà remplie, le contenu de mon Coca, ça ne va pas entrer parce que c'est plein. C'est la même chose avec le cœur rempli de soi-même. Quand quelqu'un a un cœur plein de lui-même, Dieu ne donnera pas sa parole
Parce que sa parole sera en contestation, en confrontation, en discussion, en débat, et éventuellement en rejet, parce que la personne est remplie. Donc, ce qui fait que ça coûte qu'on vide le cœur de soi-même. Il faut vider le cœur. Il faut vider, je vous ai expliqué récemment, le conseil que notre frère Danilo Gay avait donné à Zawadi. Il lui a dit, il faut que tu vides le cœur. Quand tu as vidé, alors seulement Dieu peut remplir ton cœur des choses qui viennent de lui. Et c'est de cette manière que ça peut marcher. Alors, le premier obstacle, c'est un cœur rempli de sa propre volonté, un cœur rempli de soi-même. Mais le deuxième obstacle, c'est l'influence de l'environnement. L'influence de l'environnement. Alors, quand on parle de l'environnement, très vite, on pense aux mauvaises personnes. C'est pas vrai. L'influence de l'environnement, c'est tout ce qui nous environne. Les amis, les conjoints, les membres des familles, les chefs, les gens influents de notre entourage, les philosophes que nous aimons lire, les grands journalistes, les débatteurs, les politiciens, les pasteurs. Au fait, tout le monde qui nous entoure sont susceptibles de nous dévier de la volonté de Dieu, de nous empêcher d'écouter Dieu, parce qu'ils viennent avec leur voix à eux, et leurs voix, malheureusement, peuvent ou ne pas être conformes à ce que Dieu veut nous dire. Leurs voix peuvent intercepter, bloquer, empêcher que la voix de Dieu nous parvienne. Certains d'entre vous, vous vous souvenez, lorsque j'ai donné un peu mon témoignage sur la victoire sur certaines pratiques telles que la masturbation. Et je me souviens très bien que quand j'étais confronté à une culpabilité dans mon cœur, en pratiquant cette abomination-là, cet égoïsme-là, en pratiquant cette chose, j'étais un nouveau chrétien, on ne m'avait jamais dit que c'est mauvais, et j'ai lutté dans mon cœur, et alors, dans ma lutte, au lieu tout simplement de capituler à Dieu en disant « tu m'as convaincu que je ne peux pas faire ça, alors je ne le ferai plus ». Non, j'ai voulu aller écouter un serviteur de Dieu. Eh bien, le Seigneur m'a surpris. Parce que je suis allé trouver mon pasteur et je lui ai expliqué la pratique qui était la mienne. Et il a dit « non, ce n'est pas un péché, mon fils. Ce n'est pas un péché, tu peux le pratiquer, mais il ne faut pas faire ça plusieurs fois, même 2, 3 fois par semaine, c'est bon. Moi-même, je le fais. Et ainsi de suite, il a parlé. Mais c'est l'une des premières fois que je suis allé voir un serviteur de Dieu, je suis sorti de là non convaincu. Donc je savais que ce qu'on m'a dit n'est pas ce que je dois faire, parce que si mon cœur était troublé, il y a bien une raison pour laquelle Dieu a troublé mon cœur. Le Seigneur a dû recourir, un peu comme dans le cas de Samuel, il a dû recourir par une autre occasion où on m'a parlé plus sérieusement. Quelques semaines après, il y avait une réunion de jeunesse qui se passait à la paroisse internationale de la Gombe, et j'avais un ami qui fréquentait cette paroisse, et il m'a dit, écoute, nous aurons une réunion de jeunesse, est-ce que tu peux bien venir avec nous? J'ai dit, pourquoi pas? Et ils m'ont amené là-bas, c'est là que je vais aller découvrir une grande réunion de jeunesse. Il y avait près de 200 jeunes qui étaient réunis et qui étaient là pour partager la parole de Dieu. Et les sujets qui étaient partagés, je ne l'ai plus jamais oublié. Le thème qui était partagé, c'était les choses qui font la guerre à l'âme. Les choses qui font la guerre à l'âme. Et parmi les choses, dès qu'il a commencé à citer, il a dit la masturbation. Et il a expliqué ce que veut dire la masturbation. Un garçon ou une fille qui gesticule comme ayant un partenaire tout seul, et ainsi de suite, et il pratique ça. Et la personne qui a expliqué a donné des choses claires qui montraient qu'une telle pratique détruit la vie conjugale plus tard, détruit ceci, détruit cela. Il a parlé, je vous dis que là où j'étais assis, je tremblais. J'avais l'impression que Dieu est venu se mettre dans la bouche de cet homme qui était en train d'exhorter pour me parler directement, pour me montrer que j'étais loin de la pratique que Dieu voulait que nous puissions faire. Et je me suis repenti. Donc, l'influence des gens qui nous entourent
peut jouer pour que nous ne puissions pas écouter la voix de Dieu. Malheureusement, on peut même ajouter, toujours dans les influences, les choses que la majorité fait, les décisions que la majorité prend. Savez-vous qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, qu'il y a des jeunes chrétiens, mais qui sont devenus les esclaves des autres? Pourquoi? Parce qu'ils suivent la volonté des autres. Quand tu lui poses la question, mais tiens, mais il y a telle décision que tu as prise. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as pris cette décision-là? Eh bien, il ne te donnera pas de raisons. S'il devait être sincère, il te dirait plutôt, non, non, je connais des amis qui font ça, qui ont pris cette décision, qui ont considéré que c'est comme ça qu'on doit agir pour le moment, qu'on devrait aller dans cette direction-là, et ainsi de suite. Donc l'environnement, c'est un obstacle pour écouter la voix de Dieu. D'abord, le cœur rempli de soi-même. Quand nous sommes remplis de nous-mêmes, eh bien, ça ne permet pas à Dieu de nous parler, et l'environnement. Donc, on peut aller plus loin. Il y a plusieurs dénominations qui ont des noms affichés, malheureusement, qui ne peuvent plus écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand une dénomination a une longue histoire, avec un grand nom bien connu et célèbrement connu, on a fixé les doctrines, on a fixé toutes les choses. Quand on a déjà tout fixé, on a un calendrier ecclésiastique et tout, eh bien, on n'y bouge plus. Quand tu veux bouger, on te dit non, non, non. Monsieur Fulton, qui a vécu il y a 2 siècles, monsieur tel qui a vécu il y a 4 siècles, ce sont ces gens-là que Dieu a utilisés pour fixer ces choses. Nous ne pouvons plus les modifier, nous ne pouvons plus les changer. Sauf que Dieu, lui, c'est un prophète. Il n'est pas seulement un historien. Donc, ce qui fait qu'il a dit des choses dans le passé, et soit dit en passant, le monsieur Fulton et tous les autres, quand Dieu leur avait parlé, il leur parlait de leur futur à eux. Sauf que maintenant, pendant notre génération, nous avons notre futur à nous. Je donne juste un exemple très simple. Un calendrier ecclésiastique, c'est-à-dire un calendrier d'église, ne peut pas prévoir la guerre en Ukraine. Un calendrier ecclésiastique qui a été fixé au mois de janvier 2022 ou 2019 ne peut pas prévoir le Covid. Donc, il y a des réalités qu'on ne peut pas prévoir. Il faut dépendre de Dieu, il faut écouter Dieu au quotidien, il faut écouter Dieu à cette époque. Maintenant, j'ouvre une toute petite parenthèse que je vais fermer très rapidement. C'est que, attention, ne commençons pas à écouter Dieu chaque matin. Il ne faut pas que nous devenions comme des hommes et des femmes à qui Dieu parle plus qu'à Abraham, à qui Dieu parle plus qu'il n'a parlé à ses apôtres. Non, non, non. Nous devons être prudents. Il ne faut pas simplement se concentrer et puis, comme par une radio, eh bien, la voix de Dieu tonne. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Donc nous devons être plus que prudents. Ce qui compte, c'est l'attitude. Quand nous sommes dans la bonne attitude, le Seigneur, bien sûr, nous parlera. Il va nous conduire, il va nous guider. Et on doit être continuellement ouvert, comme Israël sous Moïse. Tout ce que tu diras, nous le ferons. C'est ce qu'Israël disait à l'époque, n'est-ce pas, de Moïse. Un prédicateur d'une grande église est satisfait. Il se considère comme ayant réussi. Quand tu es dans une telle situation, si Dieu t'aime, il peut provoquer des troubles. Il peut provoquer des changements. Parce que, vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu qui a des choses à faire. Et il ne peut pas être empêché par les hommes. Vous savez, il y a des moments où une église peut devenir comme la tour de Babel. Et Dieu peut modifier le langage des uns et des autres. Tous ceux qui ne doivent pas être ensemble, Dieu peut modifier leur langage pour les disperser. Au jour d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a quand même, vous le savez, plusieurs vous en êtes témoins, qui a quand même dirigé d'assez grandes assemblées, je peux sincèrement vous dire que Dieu peut exiger qu'on lui donne de la place pour qu'il soit Dieu, qu'il dirige, qu'il
qu'il fasse le travail qu'il veut faire, qu'on soit plus attentif encore, qu'on se remette encore en question, qu'on cherche encore sa volonté, qu'on cherche encore qu'est-ce qu'il veut faire. Certes, il n'est pas facile d'écouter Dieu. Ça, il faut le reconnaître. Il n'est pas facile d'écouter Dieu. D'ailleurs, Jésus dira même qu'il y a des gens qui ont des oreilles, mais qui ne peuvent pas entendre. Qui ne peuvent pas entendre. Quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 13, que dit l'Écriture? Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, le verset 13 et suivant. L'Écriture nous dit, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Et pour moi, dans ce passage, dans cette déclaration du Seigneur Jésus, il y a deux choses qui attirent particulièrement mon attention. La première, c'est que je leur parle en parabole. Alors, j'en profite pour répondre à la question, pourquoi Jésus parlait en parabole véritablement? Eh bien, la raison, c'était pour obliger le peuple qui l'écoutait à réfléchir. Parce que la parabole, tu ne comprends pas vite. Donc, tu es obligé de réfléchir. Pour dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc ça te met en mouvement, ça provoque une activité intellectuelle, ça provoque la réflexion. Parce que quand quelqu'un te parle, il y avait un père qui avait deux fils, l'un d'eux. Alors à ce moment-là, tu es obligé d'être concentré pour que tu comprennes où il veut en venir. Et ça, c'était une éducation que Jésus donnait aux enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu, ou les disciples qui l'approchaient, ou les foules qui l'approchaient, puissent réfléchir sur les leçons. Donc, la parabole était comme un sac, ou un sachet, ou une boîte à tartines. Il y a la tartine, mais la tartine, on ne peut pas la toucher, parce qu'il y a la boîte en plastique solide, c'est fermé. Et pour que tu puisses écouter, donc tu dois savoir comment ouvrir la boîte pour avoir accès à la tartine. Eh bien, c'est la même chose avec la parabole. Le Seigneur Jésus utilisait la parabole pour protéger la vérité. Parce que s'il disait simplement la vérité directement, les gens négligeaient, les gens n'écoutaient pas, les gens avaient des idées ailleurs. Mais en venant par la parabole, les gens étaient obligés de réfléchir pour qu'ils soient prêts à recevoir la vérité que Jésus-Christ apporte. Mais il y a une deuxième chose que je trouve dans ce passage. De peur que quand vous allez à la fin de ce passage, principalement dans le verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. De peur que, alors on comprend pourquoi il y a des gens qui n'écoutent pas Dieu, de peur que. Ce sont des gens qui ne veulent pas changer. Ce sont des gens qui veulent rester tels qu'ils sont. Et comme ils veulent rester tels qu'ils sont, ils ne veulent pas céder. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ne viendront jamais à l'église. Ce n'est pas tant, comme ils disent, quand ils donnent des raisons farfelues, que voilà, c'est parce que dans vos églises, il y a trop de problèmes. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour vous décourager. Mais la vraie raison pour laquelle ils ne viennent pas, de peur qu'ils ne rencontrent la vérité. Et que la vérité devienne un devoir qui s'impose à leur cœur et qui les oblige à changer de vie. De peur que leurs convictions personnelles ne soient mises en doute et qu'ils soient obligés de chercher Dieu et de se donner totalement à Dieu. Ils ont peur du choix d'obéir, ils ont peur du choix de s'engager. Notez, il y a des millions de chrétiens qui ne connaissent pas la voix de Dieu du tout. Ils croient en Dieu,
mais ils n'ont jamais entendu la voix qu'ils peuvent identifier comme étant la voix de Dieu. Des milliers, même des millions, ils n'entendent pas, ils ne connaissent pas la voix de Dieu. C'est un problème grave. Parce que, vous voyez, un berger doit être reconnu par ses brebis. Sinon, un jour, les brebis vont suivre un loup-garou, un lion. Ils doivent reconnaître. Il y a des moments où tu ne vois pas la personne, mais tu peux la suivre. Tu dois reconnaître la voix de ton Seigneur. Tu dois reconnaître la voix de ton maître. Vous savez, il y a toutes sortes de, comme on dit, toutes sortes de sectes aujourd'hui. Des sectes même qui sont moralisantes. J'ai suivi les témoignages malheureux d'un jeune homme, un footballeur, qui dit qu'à une époque donnée, il a jonglé entre deux milieux religieux. Le milieu chrétien et un autre milieu. Alors il est allé au milieu chrétien, il a écouté, et puis quand il sortait, il allait encore à l'autre milieu pour aller encore écouter, et puis il sortait. À un moment donné, il dit lui-même que quand je suis allé dans le deuxième milieu, quelque chose s'est passé. Alors je me suis dit, c'est ici que je vais rester. Et il est resté dans la secte, il est resté loin de Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui peut arriver pendant ce temps. Donc les hommes et les femmes doivent s'habituer à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu. Je n'oublierai jamais un jour où une tentation directe est venue. Je respecte le mouvement, je ne perds pas mon temps à juger est-ce que c'est bon. Il y a des mouvements qui ne sont pas bons pour moi. Ils peuvent peut-être être bons pour les autres, mais en tout cas pour moi, ce n'est pas bon. Alors j'en parle. J'étais assis dans le bureau de la jeunesse de notre paroisse que nous fréquentions à l'époque, et un homme est entré, que je connaissais bien. Puisqu'il a été mon professeur d'anglais, c'est un homme qui a fréquenté l'Angleterre, et alors il est venu me voir. J'étais très étonné, parce que c'est un homme très respectable de l'église. Il est venu dans le bureau de la jeunesse où j'étais, et puis il a commencé à me parler. Et il m'a dit, mais tu sais, les chrétiens parfois ressemblent à un enfant qui tient un revolver, mais qui ignore où se trouve la gâchette. Il y a des mouvements intellectuels auxquels il faut appartenir. Là, ça va te montrer où se trouve la gâchette de la vie. Et tu peux réussir plus facilement ta vie. Et il a dit, tu sais par exemple, que quand tu meurs, tu ne meurs pas définitivement comme ça. Tu vas renaître dans une autre condition, dans une autre famille, dans un autre pays, dans une autre race, sous une autre culture, dans un autre endroit. Et justement, pendant ta vie d'aujourd'hui, tu peux préparer pour que quand tu vas renaître, que tu naisses au meilleur endroit possible. Et il y a des principes qu'on doit suivre. Il y a des livres. Et si tu as de la peine à acheter ces livres-là, moi je pourrais te faciliter la tâche pour acquérir ces livres. Ce mouvement s'appelle la Rose-Croix. Et si tu veux, tu peux entrer avec nous dans la Rose-Croix et nous allons t'enseigner des choses qui t'aideront à préparer ton futur. Si tu n'es pas un homme, une femme qui écoute Dieu, ce genre de paroles alléchantes à ta jeunesse risquent d'attirer ton attention. Mais à moi, ça n'a pas marché. Parce que dès que j'ai donné ma vie à Jésus, une première chose que ceux qui m'ont aidé à devenir chrétien m'ont enseigné, c'est de lire la parole de Dieu tous les jours, de la même manière que je m'intéresse à la nourriture et à la boisson. Et alors, quand il a fini de parler, un passage de la Bible est venu, clairement dans mon esprit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je le lui ai cité. Dès que j'ai cité ça, il s'est fâché, il est parti. Il est parti. Donc, je peux vous dire que il y a des gens qui risquent de ne pas écouter la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment nous accrocher. La foi
Et cette profonde connaissance de Dieu qui doit nous habiter et nous rend attentifs comme les prophètes qui étaient attentifs à leur poste. Quand nous lisons par exemple dans Habakkuk, chapitre 2, que dit l'Écriture? Dans Habakkuk, chapitre 2, et le verset 1 nous dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » On voit très clairement dans ce passage que nous devons être attentifs. Vous savez, il y a des prophètes. Eh bien, quand tu es enfant de Dieu quelque part, il y a aussi les dimensions prophétiques en toi. Il faut que tu t'exposes à Dieu pour qu'il te parle, pour qu'il t'instruise, qu'il t'avertisse, qu'il te prévienne. Cela ne veut pas dire que voilà, si tu écoutes Dieu, tu auras un parcours sans faute, tu vas faire l'expérience d'une victoire permanente. Nous l'avons chanté dans les cantiques. Hein? Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. C'est une décision grave. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Mais il y a quand même un refrain, un couplet qui dit, tu connais notre faiblesse. Sûrement, nous tomberons en chemin. Donc, ce qui compte, c'est que tu dois être déterminé. Il ne faut pas qu'il y ait une parcelle de négligence dans ton engagement, mais tout en sachant que tu n'es pas parfait et que tôt ou tard, tu peux avoir des fautes. Tu crois que Dieu t'a parlé alors que Dieu ne t'a pas parlé. Vous savez, nous ne devons pas être, comme disait l'apôtre Paul, qui est suffisant dans ces choses. Quand tu crois que Dieu t'a vraiment parlé et que tu as marché comme quelqu'un qui était sûr que Dieu lui a parlé et qu'à une époque donnée, tu te rends compte que non. Tel que je vois les résultats, je ne suis pas sûr que Dieu m'avait parlé. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais il y a culpa. Tu regrettes. Tu dis, Seigneur, cette fois-là, j'ai écouté autre chose. C'était un vent qui ne venait pas de toi. Cela arrive. Cela peut arriver. Je n'oublierai jamais l'un de mes pères dans la foi. Le révérend Mavungu Vafita, qui se repose au ciel, pour qui nous avons observé une épreuve grave. Il était invité pour aller prier pour les gens comme cela nous arrive fréquemment. Il était invité pour aller prier pour un papa dans une famille. Et quand il est arrivé, comme c'était un homme qui aimait écouter Dieu, qui aimait être guidé par Dieu, il était là devant le malade, on l'a couché, il était là. Et tout à coup, il dit, Alléluia, 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 apportez 4 bougies, apportez 4 bougies. Apportez 4 bougies, mettez dans les 4 coins du lit. Allumez-le. Alléluia, Alléluia. Ciseaux. On lui remet les ciseaux. Et il a avancé vers la tête de la personne qui était malade. Il a coupé un peu des cheveux et il a mis dans sa Bible. Alléluia. Et puis il a prié. Et puis il est parti. Il était à l'aise parce qu'il croit que c'était une conviction. Sauf que les gens de la maison étaient scandalisés à mort. Cela aurait coûté le ministère de notre frère. Scandalisés à mort. Pourquoi? C'est tout simplement parce que quelques jours avant que le pasteur ne vienne, ils avaient invité un féticheur. Donc, quand ils ont invité le pasteur, c'était pour corriger leur comportement. Et ils avaient fait venir un féticheur. Et les fameux féticheurs avaient justement demandé qu'on mette 4 bougies dans les 4 coins du lit. Et qu'on a allumé. Et il a coupé les cheveux, il a mis dans la Bible. Et le pasteur Mavungu, qui est très spirituellement ouvert, au fait, a été mis en contact avec l'esprit de ces machins, de ces féticheurs. Il était mis en contact et il a cru que c'est Dieu qui lui parlait. Sauf que il aurait pu se dire, dans ma Bible, il n'y a pas de bougie. Dans ma Bible, il n'y a pas ceci.
Dans ma Bible, il n'y a pas cela. Parce que nous ne sommes pas obligés de dire tout ce qui nous passe par la tête. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu crois avoir reçu une parole, tu commences par te poser la question. Est-ce que c'est toi qui as parlé? Est-ce que c'est toi qui... Vous savez, se poser des questions n'est pas un crime, n'est pas un péché. C'est bon de te poser des questions. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Et te donner le temps au besoin. Un jour, 2 jours, laisser la chose mijoter, continuer la prière jusqu'à ce qu'une conviction s'affiche afin que tu sois exactement dans la volonté de Dieu. La foi qui entend la voix de Dieu produit des hommes et des femmes de Dieu. Alors en ce moment-là, les miracles ne sont plus rares. Les conversions auront lieu. Bien-aimé, la foi est utile. Utile pour partir comme dans le cas d'Abraham. Utile pour donner. Utile pour changer de vie. Utile pour se convertir. Utile pour décider, pour choisir. Utile pour agir. Utile pour se comporter d'une manière nouvelle. Utile pour demander à Dieu des choses précises, voire d'exiger de Dieu des choses précises. La foi, bien-aimé, c'est toute la vie. Je comprends que la Bible dit que mon juste vivra de sa foi. S'il se retire de la foi, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc, la foi, bien-aimé, écoute Dieu. La foi, nous en aurons besoin tout le temps. À cause de cela, ne garde pas ta foi sans manger, maigre, souffrant de corps. Non, la foi doit être nourrie, doit être affermie, doit être enrichie, doit être entretenue en permanence pour qu'elle écoute la voix de son maître. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole est venue pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous qualifier à vivre pour toi pendant notre génération. La foi doit entendre ta voix. Tu es le berger, nous sommes les brebis. Les brebis qui n'entendent pas la voix du berger sont exposées au danger. Bientôt, elles suivront la voix de quelqu'un d'autre. Bientôt, elles prendront un chemin où il y a des ravins et des trous. Bientôt, ces brebis prendront des chemins où il y a des ronces et vont se perdre, se blesser et se retrouver dans des situations chaotiques. Voilà pourquoi tu veux que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le fils et la fille que nous sommes, nous puissions entendre ta voix, l'entendre régulièrement. Mais pour cela, tu nous as donné des conseils pratiques que nous devons nous tenir dans ta présence, rechercher ta présence, cultiver ta présence et être attentifs jusqu'à ce que tu nous parles, afin que quand nous agirons, nous le ferons de ta part. Nous serons des hommes et des femmes qui bougent pour notre Dieu, comme l'a fait Abraham. Il a payé un prix très élevé. Quitter sa maison, quitter son père, sa mère, son peuple, son pays, sa patrie, pour aller au loin. Oh Seigneur, garde-nous d'aller nous-mêmes. Garde-nous d'aller par nous-mêmes. Surtout pour nous qui sommes des hommes et des femmes de la diaspora, nous avons besoin de revenir vers toi chaque jour pour comprendre que c'est comme Abraham que nous avons quitté et pas selon simplement la chair ou selon les influences du moment. Notre Dieu, que par le Saint-Esprit, tu continues à éduquer notre foi afin qu'elle produise des fruits, qu'elle porte du fruit, qu'elle agisse et surtout qu'elle nous mène sur la voie d'un développement qui nous permet d'accomplir de grandes choses pendant notre génération. Tu es un Dieu agissant. Tu es un Dieu en action. Tu veux faire de grandes choses. Et pour cela, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui marchent dans la foi et dont la foi écoute la voix de Dieu.
Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu te dis, je voudrais vraiment être un homme, une femme qui écoute mon Dieu. Si telle est vraiment ta conviction personnelle, je vais juste te demander de lever la main pour que je sache qu'il y a des gens qui ont besoin, que je prie pour eux maintenant. Vous pouvez baisser. Alors, nous nous approchons simplement de Dieu. Père Céleste, tu as vu ces hommes et femmes qui veulent écouter ta voix dans leur vie, parce qu'ils t'appartiennent. Un fils n'écoute-t-il pas la voix de son père? Un serviteur n'écoute-t-il pas la voix de son maître? Un enfant de Dieu n'écoute-t-il pas la voix de son Dieu? Un disciple de Jésus n'écoute-t-il pas la voix de son maître Jésus? Parce qu'ils veulent écouter ta voix. Père, je demande maintenant que ta main puissante, par le feu de l'Esprit de Dieu, descende maintenant, touche chaque cœur déterminé à marcher dans tes voies, à écouter ta voix, pour qu'il soit fécondé d'une conviction, d'un engagement permanent à pouvoir être disponible à entendre ta voix. Cultiver la foi par ta parole, par la prière, par des engagements de chaque jour, afin que le progrès dans l'écoute de ta voix soit évident pour chacun et chacune qui le veut, tel qu'exprimé par des engagements clairs. Père, qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.